Alain, propos d'un Normand. Ce qu'on peut dire de plus fort en faveur de la religion, c'est qu'elle complète merveilleusement les lois humaines. Car les lois humaines ont cela d'imparfait qu'elles n'atteignent pas tous les crimes et surtout qu'elles n'atteignent pas l'idée du crime, la préparation invisible du crime. Si un homme croit qu'il y a un Dieu, un diable et un enfer, et s'il commet un crime, il en sera puni sans que le diable s'en mêle. Car s'il croit, il craindra, et s'il craint, il subira le plus grand supplice. La crainte est sans doute ce qu'il faut le plus craindre au monde. Mais la religion peut faire mieux. Elle peut empêcher le travail d'imagination qui précède souvent les crimes. Si les pensées d'un homme étaient visibles à tous, je crois qu'il ne pourrait plus penser du tout. La seule idée d'un témoin invisible, qui écoute les discours intérieurs et voit se dérouler les rêveries, doit combattre l'effet des images trop vives. Dans ce cas-là, on ne peut cacher une idée à ce témoin invisible que si on se la cache à soi-même. Et cette espèce d'hypocrisie de soi à soi n'est pas sans utilité. Il y a des rêveries qu'il n'est pas bon de suivre. Dostoïevski, dans son Crime et Châtiment, a montré comment, à force d'imaginer un crime, on peut être amené à le commettre, si l'occasion se présente. Donc, il n'est pas mauvais que l'œil soit dans la tombe et regarde Caïn. Je ne veux penser maintenant qu'aux avantages qu'on peut tirer de ces fictions. Les inconvénients qu'elles offrent sont assez connus. Le plus grave consiste en ce que l'intelligence doit alors être méprisée, et tenue somnolente autant qu'on le peut. Mais le gouvernement ne pense point à cela. Il va au plus pressé. Quelle est la maman qui n'inventerait pas un croque-mitaine pour chaque délit, si seulement son fils avait la foi? C'est pourquoi les pasteurs des peuples ont été naturellement amenés à faire croire aux citoyens, dès son enfance, que ses pensées les plus secrètes étaient épiées par un juge invisible, et seraient toutes expiées quelque jour. Une religion, ayant justement les dogmes qu'on trouve dans toutes les religions, devait donc nécessairement être inventée et enseignée. Et elle devait être contraire à l'intérêt de l'individu et aux passions de l'individu. Pascal voit là une preuve que la religion est divine. Mais c'est le contraire qui me paraît vrai. Que la religion convienne si bien aux sociétés humaines, cela me fait voir que ce sont les hommes qui l'ont inventée. 17 septembre 1907.